Allez, Sud Radio, il est 8h10, c'est à la une. Donc après plus de 2 semaines de négociations, la gauche s'est donc mise d'accord sur sa candidate pour Matignon. Elle s'appelle Lucie Castet, elle est encore peu connue du grand public. C'est une haute fonctionnaire engagée pour la défense des services publics. Le nouveau Front Populaire la verrait bien en première ministre, mais Emmanuel Macron, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Bonjour Thomas Guénolé. Bonjour. Politologue, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Lucie Castet pour Matignon, c'est un choix qui vous surprend, ou pas? Alors, d'abord, il faut que vos auditeurs se posent la question, comment c'est possible que la coalition de gauche propose pour la deuxième fois le nom d'une première ministre pour laquelle nous tous, le grand public, les analystes, les experts, les journalistes politiques, on a dû aller sur Google pour chercher qui c'était, parce qu'on ne savait pas. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est forcément un problème, justement, qu'elle soit peu connue encore aujourd'hui du grand public? J'invite simplement les auditeurs à se poser la question, mais comment c'est même possible de se retrouver avec une proposition de chef de gouvernement qui est un nom que personne ne connaît, et que la plupart des gens dans les partis qui proposent ce nom ne connaissaient pas avant qu'il soit proposé. Mais alors, et donc, la réponse à ça, c'est très simple, c'est que les forces de la coalition de gauche ne croient pas elles-mêmes à la possibilité que le Premier ministre vienne de leur rang. C'est-à-dire que c'est un choix, si ce n'est par défaut, en tout cas, ils n'y croient pas, quoi. Ils n'y croient pas. S'ils y croyaient, on aurait eu affaire à quelqu'un qui aurait eu beaucoup plus d'autorité potentielle sur les partis de gauche et non pas quelqu'un qu'on a sorti comme un lapin du chapeau. Et donc, ce qui est en train de se passer en réalité, c'est que les partis du nouveau Front Populaire, ils sont en tête en nombre de sièges, c'est indiscutable, mais en même temps, ils savent déjà, parce que c'est des professionnels quand même, ils savent déjà que si jamais ils proposent un gouvernement avec des ministres LFI dedans, les macronistes et les lepénistes ont déjà dit qu'ils vont voter la censure. Je vous rappelle que l'Assemblée, elle est coupée en 3/3, approximativement, je schématise, et donc ils savent d'avance que s'ils font un gouvernement d'union de la gauche, il va se faire censurer. On ne sait pas encore s'il y aura des insoumis dedans, mais effectivement, on peut le supposer. Et du coup, il n'y aura pas, je vous le dis, je l'ai dit assez tôt, après le deuxième tour, j'avais dit chez vos confrères de France Info, je leur avais dit, il n'y aura pas de gouvernement d'union de la gauche, ou alors pendant très peu de temps, puisqu'il sera censuré. Revenons juste d'un mot avant de vous laisser poursuivre, Thomas Guénolé. Vous parlez de cette candidate, Lucie Castet. On a quand même une certaine défiance des Français vis-à-vis du politique. Proposer une candidate de la société civile, ça peut être intelligent, non ? C'est pas pour ça qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait par défaut parce qu'il faut bien proposer quelqu'un pour pas passer pour des imbéciles ou des incompétents, tout en ne proposant pas quelqu'un qui aurait ensuite une autorité qui pourrait concurrencer les différents candidats au vrai leadership sur la gauche. C'est ça dont on parle. C'est-à-dire qu'on pense déjà à 2027. On sacrifie le temps présent. Non, pas nécessairement. C'est pas nécessairement 2027. C'est juste que de manière permanente, présidentielle ou pas, quitte à proposer un Premier ministre pour de faux, autant proposer quelqu'un qui fera d'ombre à personne. C'est ça en réalité. Et pourquoi ils ont traîné pendant leurs négociations? Ils ont traîné pendant leurs négociations parce qu'ils savent que s'ils font un gouvernement, il va se faire censurer. Et donc, ils ont espéré en réalité qu'Emmanuel Macron allait les sortir de cette situation en faisant sa propre majorité relative négociée avec la droite et ou un bout de la gauche, un petit bout de la gauche, et que donc, ils pourraient ensuite dire, regardez, on nous a volé la victoire. Parce qu'ils ne veulent pas, moi c'est mon désaccord personnel citoyen, j'allais dire avec eux, c'est que ils n'ont pas voulu admettre publiquement ce que tout le monde aurait compris, vraiment. Les électeurs de gauche en particulier auraient tout à fait compris, qu'ils disent, voilà, on sait, parce que ça a été dit, que les macronistes et les lepénistes voteront la censure si on fait un gouvernement d'union de la gauche, donc on jette l'éponge puisqu'on peut pas, ça n'est absolument pas notre responsabilité, mais voilà, on va pas prendre les gens, on va pas faire semblant. Sauf qu'Emmanuel Macron fait la même chose qu'eux, c'est-à-dire une course de lenteur, et cette course de lenteur, ça consiste donc, côté Emmanuel Macron, à traîner délibérément pour que la gauche échoue à avoir un gouvernement et que derrière lui se présente comme sauveur du pays avec une majorité relative supérieure à celle du nouveau Front Populaire grâce à une alliance avec la droite. Parce que la coalition macroniste plus les Républicains,
elle est largement supérieure en nombre de sièges à la coalition du Nouveau Front Populaire. On l'a vu sur la réélection d'Yael Braun-Pivet, très clairement, Thomas Guénolé. Qui est une répétition générale de la nouvelle coalition, c'est ce que je pense, oui. Ne pas faire de l'ombre à qui, à gauche, Thomas Guénolé? Au chef à plume habituel, en fait. Il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Olivier Faure, il y a Marine Tondelier. Ce sont des gens qui, à des titres divers, même si Marine Tondelier, en fait, n'a pas vraiment l'air de raisonner dans ces termes, ceci dit, mais au moins les autres, de réfléchir en termes de, j'ai pas l'intention de me faire, de laisser quelqu'un me faire de l'ombre en tant que nouveau leader de la gauche, en lui servant sur un plateau le statut de Premier ministrable. Donc, je prends quelqu'un dont on découvre le nom au moment où on le propose. C'est un critère assez efficace. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand un président de la République prend quelqu'un de son propre camp pour être Premier ministre et qui veut surtout pas quelqu'un qui lui fasse de l'ombre, lui aussi, il prend un parfait inconnu. Castex, typiquement. Oui, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon, c'est l'un des gagnants de cette séquence, selon vous? Je n'irai pas jusque-là, parce que je pense qu'il y a une grosse casse pour l'ensemble des partis de gauche. C'est qu'en refusant de tout de suite dire publiquement, assumer, il va y avoir une censure, on a été prévenu clairement, donc on laisse tomber la formation d'un gouvernement puisqu'on va se faire censurer. Comme ils n'ont pas fait ça, ils ont passé 2 semaines à négocier en n'étant pas très motivés parce qu'ils savaient de toute façon que ça servait à rien. C'est pour ça que ça a traîné, hein. En plus d'avoir du mal à se mettre d'accord. C'est surtout pour ça que ça a traîné. Et puis le choix du timing. On est à 2 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques aussi. Ça veut dire qu'on... Oui, mais ça, en fait... C'est pas un problème, ça. Tout le monde s'en fout, en fait. À un moment, faut assumer que les Jeux Olympiques, c'est un divertissement pour la quasi-totalité des Français. C'est un divertissement télévisuel parmi d'autres. C'est le même public que les gens qui regardent à la télé les compétitions internationales d'athlétisme chez vos confrères de France 2 ou France 3, je ne sais plus d'ailleurs. C'est ce qui prouve que je les regarde pas, soit dit en passant. J'ai rien contre, hein. J'ai rien contre, mais je préfère les handisports en fait, mais c'est parce que je suis fan de science-fiction et il se trouve que les athlètes de handisport, c'est littéralement des cyborgs, ce sont des hommes augmentés. Alors vous parlez de science-fiction, mais Emmanuel Macron, il a quand même été clair sur la suite. Pour lui, il faut un gouvernement issu du Front républicain qui s'est noué au deuxième tour. Est-ce que là, c'est un choix pour le coup, est-ce que c'est un gouvernement qui peut durer et qui peut gouverner selon vous? Alors, il a essayé, en fait, en disant pas de ministre LFI, c'est très clair ce qu'il est en train de faire. Il a essayé en disant, s'il y a des ministres LFI, je fais la censure. Il a essayé d'obtenir une majorité macroniste plus gauche non LFI. Mais il a fait l'erreur, me semble-t-il, de ne pas mettre immédiatement sur la table une réforme de mode de scrutin pour que la gauche non LFI n'ait plus besoin de LFI pour avoir des députés. Résultat, ils ont dit non, parce qu'ils sont pas fous, ils sont pas suicidaires. Ils vont pas aller au massacre électoral juste pour avoir 2 ans et demi de gouvernement. Donc, ils l'ont envoyé sur les roses. Et maintenant, la seule alternative qu'il a, c'est de se retrouver avec une coalition au moins tacite entre le bloc macroniste et le parti Les Républicains. Et là-dessus arrive Laurent Wauquiez qui propose un pacte législatif, c'est-à-dire en clair une coalition sans le dire. Donc tout ça, sauf que tout ça, ça prend du temps à négocier. Et donc, Emmanuel Macron, comme le nouveau Front Populaire juste avant lui, mais pour d'autres raisons, il fait traîner et il a rien trouvé de mieux, mais c'est humain, hein, il a rien trouvé de mieux que le prétexte des Jeux Olympiques, qui est quand même, si vous voulez, pourquoi pas, je sais pas moi, pourquoi pas le marathon de Paris pour attendre de faire le gouvernement. Juste d'un mot pour conclure, Thomas Guénolé, ça veut dire qu'il y a cette possibilité qu'on ait un nouveau Premier ministre issu du camp présidentiel? Oui, ou du parti Les Républicains, ou de la ou un haut fonctionnaire de centre ou centre droit, possible aussi, ou quelqu'un de la société civile du même grand courant. Effectivement, on va peut-être vers ça. Ou un pote d'Emmanuel Macron, parce qu'il peut, dans un bloc macroniste plus Les Républicains, il est en situation de nommer quasiment qui il veut. Donc pourquoi pas Julien de Normandie, par exemple. Oui, ancien ministre et proche d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Thomas Guénolé d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour votre analyse et très bonne journée à vous.